Oh non, pas du tout. Oh là, C'est quoi le problème Qu'est-ce qu'il y a avec les boomers? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais tu sais que moi je me fais traiter de boomer Oui. H24. Hein. C'est même pas Ça une va. blague. Non mais on vous aime bien. Ouais. Ouais. Retournez regarder BFM TV là. Mais ils ont eu du temps de latence quand même parce que ça fait un bout de temps qu'on a parlé des boomers. Non mais t'inquiète pas, c'est l'âge. Mais c'est c'est là, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, voyons. Oh non mais j'ai pas fait mon boulot. Je te laisse commencer. Très bien, et ben on part sur du coup le Braze Stadium. Donc notre cher Ken, salut mon ami. Donc Ken contre Wolf, hein, on n'aura pas de Pichou de sortie pour cette game là. Et tout de suite, j'ai pas les pourcentages de mes adversaires parce que mon cher Babordous est en train de bidouiller. 55%, un spike qui a été lâché, on revient quand même. On a le Crescent Kick qui aura été sorti du côté d'Ursusbek, un Aitorio en difficulté au niveau du ledge. On va revenir, pas de stage control pour l'instant. On se reprend une phase de l'ours qui va essayer de concrétiser ça à grands coups de Tatsumaki, mais pas de Shoryu pour l'instant. Le Shoryu c'était pas le moment de toute façon, même si parce que Naitoru il arrive à bien se sortir. Hein. En termes de SDI, on a beaucoup improve aussi, même si on a des avantages, on peut sentir quelques lacunes. Cependant là-dessus, sur cette situation de corner, on a essayé de trouver le timing avec ce FT, ça ne passera pas, on arrivera à Shark avec le Shoryuken et c'est l'éjection garantie derrière, encore une fois un confirme dans Tilt Shoryu, ça pardonne 0, Naya en fait encore les frais ici malgré la qualité de son Wolf. Malgré la qualité de son Wolf qui n'est plus, à prouver en termes de qualité. Enfin, déjà rien qu'au match précédent, il nous a prouvé que son Wolf est clairement qualitatif. Mais pour l'instant, ça n'est pas suffisant face au roi de la Bretagne, face à notre cher Ursusbek qui manœuvre autour du loup de l'espace et le met dans une très grande difficulté. On n'a pas eu le spike, c'est dommage. Oh là là, cette phase off stage, on arrivera quand même à trouver le back air ici. Faut dire, Ours il allait mieux. Il a l'art d'esquiver les ledge traps de la plus belle des manières. Ouais. Il est vraiment très propre dans ces setups là. Il n'y a pratiquement que des persos qui peuvent poser des projectiles qui pourront le gêner là-dessus. Je pense notamment à des Samus ou autres. Mais Wolf derrière, à part le blaster, ne pourra pas vraiment s'en sortir. Pour l'instant, Nae, il arrive surtout à jouer autour d'Ursusbek, à revenir au niveau des pourcentages. Basiquement, le petit écart qu'il avait fait et le petit fossé qui s'était creusé, il a très vite, comblé. Rempli, hein. Ouais, totalement mon cher Barbe Douce. Déjà 104 pour Ursusbek et 96. On a un smash qui est sorti, ça ne tuera pas. On est sur des belles blast zones bien larges du côté de PS2, enfin du Braze Stadium, excusez-moi, il va falloir que je m'y fasse. Donc on a un Ursusbek qui a une belle pression, qui subit une belle pression du côté de son adversaire. On a un smash qui a été trouvé pour notre cher Naitoru. On a fait quoi? On a wave. C'était très bien. C'était vachement intelligent en fait en termes de mix-up. Il a Waveland. Il a Waveland sur Smash Bros Ultimate. Non mais non, Waveland marche. Ah oui, non, mais Smash je sais, mais pas de la même. Je parle pas du Wave Dash, je parle du Waveland. Non, mais là-dessus c'était bien vu, la petite feinte de short. Ah, c'était super C'était intéressant. très joli parce que du coup ça a forcé Ours à la réaction qui derrière n'avait pas trop compris. Il a pris la stock quand même. Un bon smash qui a été trouvé. Cependant, on a toujours un petit écart. On a toujours un petit écart hein, du côté de Naitoru. 52% c'est rien du tout sur Smash Ultimate. Cependant, si Ours commence à faire grimper les pourcents, tout de suite ça va devenir une autre histoire. Exactement mon cher Barbadous. 53%. On n'a pas eu le temps de sortir un smash du côté de Naitoru. On s'est fait interrompre son side B à grands coups de Hadoken dans les dents. Les piles qui sont trouvés, le Crescent. On n'a toujours pas de spike du côté d'Ursusbek malheureusement. Mais on n'arrivera pas à revenir. Plus de saut. On n'arrivera pas à revenir du côté de Nae. Et là, on est à 1-0 pour Ursusbek. 1-0 sur le Wolf de Naitoru ici qui pourtant avait des très belles choses à démontrer, mais dès que Nae a réussi à trouver dès que Ours a réussi à trouver une énorme phase d'avantage, on a vu capitalisation vraiment, il a fait balader ce Wolf qui n'a pas pu toucher terre. Donc derrière on n'a pas pu réagir sur une tech, sur une escape ou quoi que ce soit. On pouvait miser que sur sa DI SDI et on sentait que c'était un petit peu compliqué. Ah totalement. Oh yeah. Hop. Oh le pitch est sorti. Ah bah là t'as pas trop le choix. Hein. On dit les termes, on sort les bails. Il est temps. Voici venu le temps. De la petite souris jaune. De la petite souris voilà jaune. tout simplement. Ouais, c'est bien. J'avais pas de suite en fait à cette bague. Ouais j'ai remarqué. Ouais je te remercie encore une fois mon co-caster, les casters tout terrain. Pour l'instant, celui qui est sur tous les terrains actuellement, c'est Ursusbek. Ouais. Naitoru ici qui est un petit peu dans la débandade, même si on trouve quand même une belle ouverture de stock ici avec un beau spacing qui permettra quand même aux petites oreilles de toucher avec leurs petits arcs électriques. Cependant, est-ce qu'on peut faire plus even que ça à 0,6 près d'entrée de jeu? Je ne crois pas mon cher Doc et on continue d'enchaîner. Hein.
On continue d'enchaîner, on a tenté de sortir une petite phase, on a trouvé un grab du côté de Naitorio qui va être suivi d'un fer. On a un Ursusbeck en hauteur qui a réussi à tech, attention parce qu'une absence de tech contre un Pichu ça peut très certainement signifier la fin de ta stock. N'oubliez pas de tech face à cette espèce de taser électrique vivant là qui envoie du 100 000 volts dans les dents. On a un air, un air qui a été sorti, Ursusbeck qui est au ledge qui reprend le stage control un petit peu. Et pour l'instant c'est Nae qui mène. C'est Nae qui mène la danse ici en plus de ça avec des très bonnes chaises là où Ours vraiment il peine en désavantage. Cependant attention à la pression sur shield parce que les oreilles de Pichu, même si vous avez été un petit peu retouché, elles restent toujours très grosse. Le shitpoke sur son personnage reste toujours très imposant. Cependant le shitpoke du côté de Ken ça ne marchera pas de la même manière. On est en train de revenir au pourcentage, surtout que là, Sanae il le sait très bien. Il a bien vu la DI aussi là sur cette interaction Up Pro Thunder. On a bien failli se le manger ce Shoryu, mais c'est pour l'instant la petite rat des champs qui réussira à avoir l'ascendant. Oh ce Shoryu, putain, mais tellement précis. tu vois, là on est. Oh la vache! Naitorio! Mon dieu! Naitorio qui a la dalle! Naitorio qui a tellement faim! Oh mon dieu là-dessus, encore Le une petit fois. bloc a été trouvé, le fer! On a toujours un saut, on a toujours un Et saut, ça mais on marche a toujours un toujours, et on backer. prend la stock là-dessus, on a 2 stocks d'avance sur Ursusbeck, on a un Pichu à 124% qui a faim de victoire, qui a envie de manger le grand maître du karaté, le point magique qui ne touchera pas, qui ne tuera pas toujours, pour l'instant. Naitorio qui est royal, hein. Là on est sur son main, on sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il veut, et c'est la victoire pour l'instant. Pour l'instant, ça se profile très bien parce qu'à 150, là, le Pichu avec de la rage, il est pas mort. Il est toujours pas mort. En plus de ça, on va avoir une bonne EDI. On va avoir surtout une bonne EDI qui permettra de s'échapper de ce Nantit. Le jab ici qui va un petit peu faire une interaction chelou. Attention toujours à cette interaction, mais on est toujours précis dans son saut parce qu'on sait très bien à quoi s'attendre de l'autre côté. Cependant, il y aura DI cette fois-ci sur ce Thunder. Ours qui pour autant n'a toujours pas réussi à faire vaciller Naitoru du haut de ses 160% en ledge trap. Ici, le Tatsumaki qui ne touchera pas malheureusement. Naitoru, il lui manque une touche pour terminer. Ursusbeck qui se rapproche beaucoup trop de cette blast zone parce qu'on est toujours à 163 du côté des Pichu de Naitoru et on n'a pas concédé une seule stock. Oh, le réveil du champion! Le champion de la Bretagne s'est définitivement réveillé, hein. Il était temps de sortir, hein. On a laissé la dignité trop longtemps dans le vestiaire. Il est temps de se rhabiller pour ce cher Naitoru. Et alors là, ça va commencer à devenir compliqué. Est-ce que notre cher Ursusbeck sera-t-il capable de s'adapter pour cette troisième game, pardon. Game 3 proposé, en plus de sachant ça, que là c'est je pense qu'on est au BO5, ouais, totalement. On est sur de la winner finale, on est sur Top 3, donc je pense que c'est un VO5, on n'a pas eu la confirmation, mais en tout cas on partira à la maison. Oh là là. Destination finale avec le skin Suzaku Castle only ici en Bretagne au checkpoint. Et là on a Naitoru, vraiment il a fait preuve d'un énorme réveil comme tu l'as si bien dit là tout à l'heure, mais vraiment j'admire aussi ce qu'il faisait là pour lutter contre les Shoryu, le micro-spacing aérien là. Oh mais À chaque impressionnant. fois il avait la courbe parfaite pour pas se faire toucher et placer un T-Jolt, c'était très bien vu. Mais là tu vois typiquement on est dans ce qu'on appelle non pas une bataille de personnages mais une bataille de joueurs. Que là clairement il connaît son adversaire, ils ont tellement joué ensemble comme tu l'as expliqué avant le début de ce match. Naitoru connaît Ursusbeck connaît Naitoru, et là c'est Naitoru qui a été capable de mieux exploiter les connaissances qu'il a de son adversaire, notamment la personne de ses Shoryu au top shield, hein, que Ursusbeck apprécie si bien placé. Et là Nae a très bien manœuvré autour de ce coup mortel. Et pour autant, dans les débuts de game, ça reste relativement even. Derrière, en plus de ça, on n'aura malheureusement pas l'occasion de mettre à profit sa chase de la part de Naitoru ici. Ours pour l'instant qui se fait quand même balloter, hein. À droite, à gauche, dans toutes les directions. Pour l'instant, on est surtout un petit ballon de plage qui rebondit sur le terrain. Qu'est Suzaku Castle ici. Pourtant, on est à la maison. Et je pense pas qu'il y ait la mer à proximité du château de Suzaku. Pour autant, la Crescent qui aurait pu être décisif. Mais encore une fois, la SDI on point de Naitoru, qui viendra lui faire prouver le contraire. Et pour l'instant on est even, Naitoru n'a pas réussi à trouver la tech, l'avantage ni la tech. Et donc on est sur une première stock qui a été prise par Ursusbeck. On a un avantage à voir si notre cher roi de la Bretagne arrivera à capitaliser. On a un Shoryu. On n'a plus de Shoryu, on n'a plus de sauce, c'est la fin de la stock. 15% seulement perdu, de retard du côté Naitoru. Ça peut être rattrapé très rapidement. Regardez, 8%. On a un fer qui est trouvé quand même du côté d'Ursusbeck. En fait, faut voir le damage output d'un Pichu, c'est considérable.
Derrière, c'est et le kill power aussi. Le kill power derrière qui fait très très plaisir. Naitoru, il sait comment trouver des conversions sur son personnage. Derrière, on n'aura pas cancel ce dernier malheureusement. Cependant, derrière, belle réaction pour trouver rapidement cette espèce de crash et trouver en plus une ouverture qui donnera sur un Thunder. On aura malheureusement sacrifié l'avantage positionnel parce qu'il y a un peu trop de grid en edgeguard ici. Beaucoup de chaises en neutral air depuis le début de cette rencontre. Faut dire qu'il n'a pas de plateforme. On peut pas se permettre de trop faire de folie avec un back air ici. Non, effectivement, on pourra pas se permettre de land dessus. Pourquoi il y a un F-Smash qui a été sorti comme ça de nulle part? Read. Ouais, read totalement, mais voilà, encore une fois, les joueurs jouent contre eux, pas moins contre leur personnage que contre eux-mêmes. Et là, c'est Nae qui, encore une fois, a repris l'avantage grâce à ça. On a un Shoryu qui a été bloqué du côté de Naitoru. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? T'as pas vu ça? C'était terrifiant. C'était effrayant parce que c'est ça qu'il voulait. Mais on va quand même s'en sortir parce qu'il était sur le terrain pour l'instant. Sourceback, il était légèrement au-dessus. On aura DI un petit peu vers la droite, mais Naitoru il le garde toujours coincé. Malheureusement, on était de l'autre côté. On va s'en sortir, mais là c'était vraiment effrayant ce qu'il faisait parce que c'était ça qu'il cherchait Nae tout à l'heure. Je vois, mais Ursusbeck n'est pas dupe encore une fois. On a le nuage de spike qui a été sorti, le Shoryu qui va venir pousser Nae dans ses derniers retranchements. Cette dernière stock 100% de retard pour le roi de la Bretagne. Sera-t-il capable de le faire? Il nous l'a déjà prouvé, il nous l'a déjà clairement bien prouvé. Mais c'est pas n'importe qui en face puisque c'est le champion, notre cher Naitoru. Naitoru qui vient de se faire focus, qui vient de prendre la focus de pleine charge. Malheureusement pas suffisamment de pourcents pour perdre la stock là-dessus. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais on a des bonnes SDI quand même côté Naitoru. Cependant là-dessus on devra concéder, sinon c'était une perte de shield là-dessus. Alors un shield poke dans tous les cas. Donc à la limite pourquoi pas le faire. Oh c'est une bonne lecture. Oui, c'était c'est une très bonne lecture de jeu là qu'il a fait Naitoru. On avait cours, il était très friand de partir en out le plus rapidement possible dès lors qu'il était en chase. Il l'a fait au début de la game, il l'a fait très très souvent pendant la suite des événements. Et là-dessus, à la toute fin, encore une fois, Enai savait pertinemment où aller partir. Punir. Et ça c'est vu, le timing était impeccable. Tu vas atterrir là et je t'accueille. À bras ouverts. Aïe 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 aïe. 2-0, 2-1 pour le champion de la Bretagne, Naitoru, qui est en train de prouver, de nous montrer le fruit de son labeur pendant cette période compliquée. Et là, clairement, l'ours a du souci à se faire. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai eu très très peur, j'ai vu le pion se pointer sur ses piroches, j'ai fait fais pas le fou, fais pas le con, fais pas le fou, arrête de faire le malin, c'est pas le moment. Non, fais pas le fou s'il te plaît, on reste sur un Ken, on reste sur des valeurs sûres ici. Pas encore sorti de Ryu, peut-être qu'ils veulent le garder pour un éventuel rematch, je sais pas trop. En tout cas, ce que ça donne Ryu contre Pichu? Mais c'est pas les mêmes timings, c'est pas les mêmes timings parce que le down tilt va éviter de manière un petit peu bizarre, mais peu importe parce que là on reste sur du Ken, on reste toujours à la maison, on est bien décidé à garder son territoire du côté Ursusbeck. Totalement, mon cher Barbe Douce, mais là on a un Nae qui commence à reprendre l'avantage, voilà, on a un ours un petit peu en difficulté à l'edge qui se fait regrab, qui va prendre un fer. On a tenté de contrer au niveau du ledge avec un petit F tilt et pour l'instant voilà, toujours petit avantage pour notre cher Nae. Et ça continue à enchaîner à petite soixantaine de pourcents. En plus de ça, on arrive à trouver en edgeguard ce Ursusbeck qui va commencer un petit peu à peiner. Heureusement qu'on a gardé son saut, heureusement qu'on a toujours un Shoryuken qui va venir Shark pour embêter Naitoru dans sous les shrap. Cependant derrière, les techs elles ont intérêt à être au point. Belle chase là-dessus, mais encore une fois la SDI qui est bien placée de la part de Naitoru. Pas de punish de ce Shoryuken, alors qu'on était ultra aggro après le Karakon Cell ici côté. La punish était bizarre. Il a fait de la fin de match cancel dans un Hadoken, c'est pour ça. Ouais mais c'est pas un Hadoken qui voulait sortir à mon avis. À mon avis c'était un Shoryu. Là, je me demande pourquoi est-ce qu'il aurait sorti cette punition là dans cette situation là, alors qu'il avait tout le temps du monde pour taper. Allez, un Shoryu peut en cacher un autre, on connaît. Ça c'est une habitude à Rennes. Et ça aussi, ce genre de phase c'est une habitude à Rennes, puisque Naitoru est très très chaud sur ses conversions. On va roll, on va louper encore, on va réussir à esquiver ce Shoryu, ce light Shoryu. Pas celui-ci. Au bout d'un moment, il faut que ça passe. Et là, on peut pas se servir du Shoryuken en option de mouvement. De toute façon, on n'aura pas de plateforme pour amortir le choc ici. À 60%, cependant, Naitoru qui arrive toujours à se sortir de ces petites phases au Tatsumaki. Derrière, on arrive à trouver les chases encore efficaces, mais c'est une belle focus qui est proposée ici. Éjection instantanée. Bah oui, ce genre de confirme. Dans Merstong, le petit Shoryuken, même pas besoin de rage. Et le Pichu, on l'a expliqué tout à l'heure avec Shafia, c'est du glace canon. Exactement. C'est du canon de verre, donc c'est ultra léger. Fragile, léger, effectivement, 126% pour Ursusbeck, une stock d'avance. On va pas prendre ce up smash là qui aurait signifié la fin de la stock, je pense, vu les pourcentages et le niveau de chargement. On va retrouver des petits down shield, le Crescent Kick qui ne passera pas. On a
la grab up throw Thunder qui va venir prendre la stock et mettre l'ours dans ses derniers retranchements, sachant que Nightoryu est à c'est peut-être la fin de peut-être la dernière game en fait, parce qu'il est déjà à 2. Naitoro qui est en avance de toute façon dans ce match. Il a la balle de match ici dans tous les cas. On n'arrive pas à trouver son neutral air, mais on arrive de toute façon avec des petits coups de short up à trouver une solution. Oh ce Thunder qui était tellement menaçant. Et on va le chercher très deep pour Souzbek qui échappe à toutes les tentatives. Il arrive. Je garde Naitoro, il arrive certes, mais derrière on s'est fait toucher. Oh ça c'est très dangereux parce qu'on trouve le neutral air. Et si on a le neutral air final, heureusement on a un Shoryuken, mais la balle reste aussi du côté de Naitoro avec l'attaque bien trouvée. Les échanges de contre ces deux joueurs, ces interactions off-stage sont incroyables actuellement. Les interactions en edge guard elles sont monstrueuses. Franchement ça va tellement vite. Ça a pas connecté. Il a SDI, je suis sûr il a SDI. Oh là là c'est magnifique. Il revient, il a réussi à snap le ledge. Le petit Hadoken qui va venir mettre en respect Nightoryu. Toujours à ledge. Compliqué la pression face à... Oh il a pas fait il a pas tech. Il a pas tech, mais derrière on n'avait pas du tout anticipé parce que depuis le début on arrivait à tech, mais on s'en sort bien côté Naitoro avec des bonnes SDI, oh, la des pression, bonnes ça fait sorties mal. de crise comme ça, c'est ce qu'on veut le plus du côté Naitoro. Mais pour l'instant surtout ça c'est passe, la prise de stock. Toujours pas. Mais t'es devant moi. Pourquoi ça connecte jamais depuis tout à l'heure? Naitoro il arrive à s'en sortir de toutes ces situations terribles. Ça connecte toujours pas. Mais c'est pas vrai. Mais tuez-le. C'est pas possible. Faites quelque chose. Il est increvable. Ça veut pas. Et ça y est. Et j'ai cru que ça allait encore pas passer Ah c'était immonde. Ah vous l'avez pas vu, vous l'avez pas entendu non plus. Mais Ours il en peut plus. Ours il en peut plus. Oh mon dieu. Oh le mâcheur fou. Parce Oh qu'on est la d'accord que vache. tout ce qui est pas passé, il a SDI de ouf. Ah bah ouais, je vois pas d'autre explication. Oh lolo. Oh, mais s'il commence à rendre ça constant, mais ça va être très compliqué pour notre cher ours. Ah mais c'est la grosse faiblesse de Ken hein. C'est la grosse faiblesse de Ken, c'est quand ça mise sur... C'est quand ça mise sur des multi-hits, c'est de toute façon, si tu fais une bonne SDI, en plus de ça, si tu rates ton timing, oh c'est... là là. Complexe. Oh la complexe. vache. Oh là là, la fin de cette game là, amener le SAV. Mais tellement. Oh non mais au secours. Oh la vache, mais, comment ça il est trop léger Pichou? Il était à 198 et il mourrait pas. Et il était à 198 et il sortait de tous les confirmes. Alors certes on n'était pas non plus dans la meilleure situation côté ours, parce que c'est là que les confirmes ils connectent plus. Exactement. Mais là, un dentil crescent, ça marche pas une fois, ça marche pas deux fois, ça marche pas trois fois. Le Shoryuken il passe au-dessus, il passe à côté. Oh y'a de quoi péter un câble. Ah ouais de ouf. Et du coup là c'est balle de match final pour ce set hein. On a deux partout, les deux se sont très bien défendus. Pichou qui va sortir le skin Donjon Mystère je crois. C'est pas le foulard des Donjons Mystères. Ouais, c'est le foulard des Donjons Mystères qui a été ajouté avec le petit mode. Ah bah là c'est Prime ici. Nightoryu alors hein, parce que les Donjons Mystères ils nous en parlent hein. Et c'est bien normal. Et c'est bien normal. Je reste toujours très déçu qu'il n'y ait pas de musique des Explorers dans Smash Ultimate. Tellement. Mais bon, c'est comme ça. Mais tellement. On va faire avec. Toujours est-il que là, ça sort les skins modés, toujours est-il bien lisible. Skin Donjon Mystère contre le Braze skin du côté de notre cher Ursusbek, toujours avec son Ken qui ici mène une résistance de fou furieux. Cependant, on part maintenant sur le counter pick de Naitoro. On va partir du coup sur PS2, pardon, excusez-moi, le Braze Stadium si j'ose dire pour cette winner finale, cette dernière game de winner finale. Et pour l'instant c'est la grosse pression sur le shield qui est mise du côté de Naitoro par Ursusbek. Une 62% déjà trouvée sur une phase. Et là où on se faisait edgeguard pendant 10 ans sur la game précédente, ici j'ai l'impression que les rôles s'inversent. Pour l'instant les rôles s'inversent, on a une première stock qui va être prise très tôt dans cette game hein, et on est seulement à 6 minutes 40 de match le moment où la stock a été prise et Ursusbek qui ne perd pas de temps. Ça c'est pas une nail pop, c'était tout le paquet qui a été mis dans la tête d'Ursusbek sur cette interaction là. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? On aura l'Oconer, pourquoi pas. Ah oui mais ça commence à paraître chaud de toute façon, il sait qu'il va vouloir Shark hein. Bon là par contre ça peut être dangereux pour Ursusbek hein. On sait qu'on veut capitaliser le plus de son temps pour garder l'écart face à ce Pichou. Là Naitoro qui est en bien mauvaise posture parce qu'on commence à se faire doucement mais sûrement gratter. Et Dieu sait que c'est compliqué pour un Pichou de revenir alors qu'on n'a pas l'avantage pour soi. On n'a pas l'avantage, mais pour l'instant c'est bien Ursusbek qui l'a parce qu'on va sortir un deuxième Shoryu qui cette fois-ci ne prendra pas la stock malgré les éclairs. On a un Jablock qui est sorti, est-ce que ça va prendre la stock? Non, ça a été bien dégagé du côté de Ursusbek. On a traversé toute la map, on va frôler la blast zone mais ça ne sera pas suffisant pour éjecter le roi de la Bretagne de son territoire. Deuxième Shoryu, cette fois-ci celui-ci sera le bon. On a un Nightoryu qui n'a plus qu'une stock.
Nae format des Rivers 3 stock, ça peut être dangereux. Oh là, attention ce nerf, là, il était très. Ça revient ça Il était très Ça revient tricky, pas ça revient pas. Ça revient pas tout de suite. En même temps, Ours il a misé sur le D-Shield tout à l'heure dans l'interaction parce qu'il sait que Nae il est en train de se précipiter un petit peu parce qu'il est bien en retard. Là, basiquement, où on essayait de temporiser ses approches lors des games précédentes, ici, on a tout de suite imposé son avantage. On a tout de suite dit c'est moi qui mène la danse ici. Je reste le roi de la Bretagne. Il a bien raison. Bien sûr, mon cher Naetoru. Et là-dessus, on a quand même gratté 2 stocks de manière ultra rapide. En plus, à faire durer le match, Ursusbek sera forcément avantagé. Il joue face à Pichu. Pichu qui aime pas que les games, que les parties s'éternisent. Bien, ça, on peut même aller plus loin et extrapoler sur Naetoru indirectement qui aime pas Oui. trop que les parties s'éternisent. On sait que ça peut faire un peu de mal au moral là-dessus. Cependant, on a des très belles phases. Je trouve que Nae, même si il a dit sur des avantages, pouvait laisser à désirer. Cependant, on arrive à avoir des belles conversions ici. Un très Il bel a encore edgeguard. son solo, ça, il a encore son saut. 4 fers à suivre. On n'avait pas de saut du côté Ursusbek, mais Ouais. pour autant, pas de tech non plus. Forward smash, ça va pas éjecter tout de suite. On va dangereusement se rapprocher de la blast zone. Et là, en edgeguard, ça peut être très dangereux. Attention aussi au edge. Il s'est fait arrêter de près par ce T-Jolt. Mais pour l'instant, pas de prise de stock pour Naetoru. Pas de prise de stock pour l'instant, mais on a un ours à 150%. On a un fer, parce qu'on veut plus, ça touche plus au Thunder Raster si je pense. Hein. Ce sera terminé. Et là, ça va être très compliqué de revenir, On a non, plus. effectivement. On a Et plus. 44 petits pourcents du côté de Naitoru en une phase, ça peut être égalisé, ça. Donc rien n'est joué, hein, malgré le très gros avantage que Ursusbek avait marqué en début de game. Nae a réussi petit à petit à combler ce fossé et à mettre Ursusbek encore une fois dans ses derniers retranchements. Donc rien n'est joué. Ouais, en plus de ça, on a une très bonne chaise. Ça va être le chariot final. Oh oui! C'est Oh, cette phase, il l'a porté de l'autre bout du terrain. Oh, il l'a porté de l'autre bout du terrain. Aïe aïe aïe. Dans le titre, on a pris le Tatsu derrière. Naetoru, on a fait juste l'investir au mauvais moment. Et c'est dans le titre confirme dans le Shoryuken. Un petit peu hésitant sur cette fin là, Naetoru. Mais alors là, c'était bien précis de la part de Ursusbek.